Bonjour Donc, Sophie. bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 60 ans, je suis parisienne et comment dire, j'étais engluée dans les régimes depuis 30 ans. Depuis En 30 fait, ans. depuis ma Ouais. grossesse, depuis 30 ans. Ok. J'ai fait tous les régimes qui existent, maillot, du camp, enfin bon, les protéines. Le seul que j'ai pas fait, c'est comme j'aime, parce que vraiment, je supporte pas la pub, mais j'étais pas loin. Et en fait, alors ça, j'ai maigri, hein. J'en ai perdu des kilos. J'en ai perdu, je sais pas combien de dizaines, mais en 30 ans, j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de poids. Mais Ouais. j'en ai pris beaucoup, beaucoup, Voilà, beaucoup. c'est ça. Donc en C'est-à-dire fait, que, ouais. rien n'était stable, rien Ouais. n'était ancré. C'est évident que quand tu ne manges pas, tu maigris. Ouais, tout à fait. Donc, tous Tu- ces régimes privation, tu manges pas, mais dès que tu recommences à manger, mais une pomme, une salade de carottes, un truc que tu avais complètement éliminé de ton alimentation parce qu'on te disait qu'il y avait du sucre, fallait pas en manger, eh bien ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ouh, chouette, chouette, chouette. Et C'est il ça. stocke et tu C'est ça. regrossis, mais 2 fois plus vite en C'est gardant tes ça. kilos. C'est ce qu'on va Donc, regarder. il y Ouais, avait d'abord ça comme problème, et puis le côté où le soir, bah, tu n'étais pas trop bien parce que bon, soit tu as eu une journée de merde, soit bah, juste tu as le petit vélo dans la tête qui tourne, tu te demandes pourquoi. D'abord, c'est injuste que toi tu aies des problèmes de poids, que les autres en aient pas. C'est injuste que ceci, que cela. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas te réconforter dans la nourriture doudou. Alors tu prends un carré de chocolat, un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Et en fait, après, tu te dis, oh, bah alors, foutu pour foutu, ouais. Tu rentrais allons-y. dans De toutes les le, façons, voilà. tu De toutes les rentrais façons, dans le tu foutu. as 1 kilo près, il y a 5. Voilà, tu sais, c'est l'escalade, voilà. Oui, tout à fait. Et Ok. donc, tu vois, je me relevais pas la nuit pour aller manger quelque chose, mais c'était plus dans l'émotionnel, en fait. Dans l'émotionnel. Je Ouais. comblais un vide. Ok. Alors, Voilà. du coup, merci pour la petite présentation. Donc, est-ce que tu peux me préciser un petit peu plus, effectivement, qu'est-ce que tu vivais dans ton rapport, justement, aussi au corps, comment tu te sentais dans ton corps, quand tu faisais le moindre écart, effectivement, comment ça se passait, est-ce qu'il y avait de la culpabilité, est-ce que tu t'en voulais, est-ce que tu te disais que tu n'avais pas de volonté, comment ça se passait? Oui, alors d'abord, je me sentais frustrée parce qu'évidemment, hein, quand tu fais tes courses et que tu dois te mettre des œillères, parce que tu ne dois t'acheter que des haricots verts que tu vas manger cuits à l'eau, sans beurre, sans rien, que du chou-fleur, machin. Donc déjà, tu es frustré. Tu Hmm. te trouves pas beau parce que Oui. trop gros. Donc ça va pas bien, quoi. Tu vois, il y a une espèce de combat intérieur parce que tu as faim, tu as envie de manger. En même temps, quand tu te regardes, tu te dégoûtes. Donc, bah, il y a des moments où tu as faim, il faut que tu manges, hein. Et donc Bien là, sûr. après, culpabilité, ça va pas, je saurais pas, je serai jamais comme je veux, je Hmm. ne saurais pas m'y tenir, gna, 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 gna. Tu vois, Ouais, tout le discours de l'espèce de dévalorisation. routine qui revient comme ça, ce Ouais. discours qui te prend la tête. Et au final, bah, qu'est-ce qu'il en reste? Un, tu as faim. Deux, après, tu as les problèmes de santé, je veux dire. Pas des problèmes graves, mais genre tu perds tes cheveux, tu es fatigué, tu manques de peps, et malgré tout, tu as des kilos en trop. Donc, Ouais, tout tout à fait. conjugué fait que tu peux facilement déprimer, quoi. Ouais. Donc t'en étais hein, quand t'es arrivé à moi, tu savais plus en fait, t'avais pour toi tout essayé, Ouais, je me disais, t'étais, bon, soit j'accepte de rester comme je suis, mais par ailleurs, j'ai de l'arthrose du genou, donc je me dis, il faudrait que je perde du poids pour alléger mes genoux déjà. hmm. Et puis, ben, je me disais surtout, est-ce que je vais m'en sortir? Ouais, tout à Et fait. puis, je n'aimais pas cette image que je renvoyais aux autres. N'aimais pas l'image que tu renvoyais aux autres et quand tu te disais voilà j'ai tout essayé, j'ai l'impression que de toute façon je suis un peu condamnée. On s'est rencontrés, on a échangé toutes les deux Oui, via c'était via Facebook hein, toutes les deux. oui, tout à fait. Et alors comment ça s'est passé? On a Eh décidé de bien, faire un échange. Comment ça s'est passé? d'abord, voilà, j'ai eu au téléphone quelqu'un de bienveillant, ce qui était déjà genre une bulle de douceur, tu vois, Hmm. parce que un des précédents médecins que j'avais vu, il m'avait dit, ouais.
toutes les façons, si vous continuez comme ça, vous allez mourir. Tu vois, Ouais, il me tenait dans la peur, dans mais quand la j'allais peur. voir, j'avais une montée de tension parce Mm. que tellement j'étais angoissée. Ouais. Donc là, c'était une bulle de douceur, genre, rien n'est impossible, Mm. ensemble, nous pouvons y arriver. Ah bon, bah, ok, on va franchir le mur et passer derrière, quoi. Mm. Et Mm. là, c'était une nouvelle vision. Pas de il va falloir arrêter de manger, il va falloir ceci, cela, cela. C'est juste genre écoute ton corps, Oui, apprends à ressentir ce que tu as mis de côté depuis des années, tu vois? tout à fait, La tout à fait, satiété, par exemple. tout à Je fait. n'avais plus cette sensation de satiété. Mm. Elle devait exister quelque part, mais elle était au fond de moi. Ouais. Je l'avais complètement oubliée. Et avec toi, j'ai réappris ça. Mm. Et maintenant, je suis étonnée. Quand je mange, je me dis, bah tiens, j'ai plus faim. Bah, Et tant super. pis si ça, j'en laisse dans mon assiette, tu vois, ou je me resserre pas parce que j'ai Oui, pas envie. donc Et ça, c'est un justement, truc que j'avais oublié. et que tu avais oublié. Ouais, donc justement, en fait, quand donc on a fait cet appel, tu as décidé de partir donc dans l'accompagnement individuel aux êtres libres. Et alors, comment ça s'est passé au Ah départ? bah, Ce que tu as ressenti? non. De lâcher les restrictions, comment ça Alors, s'est ça a passé? été compliqué parce que je me disais, ah, si je mange ce que j'ai envie de manger, je vais grossir. Voilà, c'est ça. Premier réflexe. Voilà. Donc, premier réflexe. Par ailleurs, tu m'as dit, arrête de te peser tous les jours. Oui, ça c'est la Donc, première, voilà. parce que c'est de la restriction. Se peser tous les jours, culpabiliser, être dans le dégoût de soi, c'est de la restriction cognitive pour le cerveau. Donc déjà, Voilà. il fallait attaquer par ça. C'est Voilà. OK, Donc, j'ai tout va rangé la bien se passer. balance et puis Ouais. j'ai bien compris que le poids, c'est quelque chose qui fluctue. Oui, tout à Tu fait. peux prendre 1 kilo et puis en reperdre 2, mais Oui. voilà, si tu te pèses le mauvais jour, eh ben, ça va pas le faire. Donc voilà, j'ai rangé la balance. Surtout que on est toujours dans cette réflexion que si on prend du poids sur la balance, eh ben, c'est du gras. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Ça peut être parce que par rapport à ce que tu as mangé la veille, Ou de par l'eau. rapport aux émotions, par rapport à l'eau, par rapport au fait qu'il fasse plus chaud et donc tu fais plus de rétention d'eau, par rapport au fait que tu aies mangé un petit peu plus salé, par rapport au cycle menstruel aussi pour les femmes. Oui, Donc non, se peser en fait n'a pas ne doit pas être un objectif en soi, parce que ça vous ramène dans un état d'humeur, ça vous et conditionne de votre humeur stress, de de stress. stress. Si, Et voilà. tu sais, moi, quand j'allais chez ce méchant médecin, je l'appelais barre de fer, tu vois. Hein, parce que Ouais. j'avais l'impression que quand j'arrivais, il avait sa barre de Oui, fer, off. ouais, pour te Quand punir. j'arrivais chez lui, la première chose qu'il me disait, c'est sur la balance. C'était. Oui, 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 c'est Et ça. donc Ouais. voilà, une fois que j'ai pu éliminer ça, déjà, je me suis sentie plus sereine, tu vois, plus Mm. apaisée. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais manger comme j'en ai envie, comme j'en ai besoin surtout. Ouais, tout à fait. Dans l'écoute de tes besoins, ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Et à partir de là, je verrai ce que ça donne. Alors bon, évidemment, hein, au début, un peu d'angoisse, du questionnement surtout. Et puis, Mm. au fur et à mesure, je me suis aperçu que de manger ce dont j'avais envie, eh bien, ça me calait. J'avais plus de fringales. J'étais mieux dans mon corps, Mm. même si je me trouvais pas assez mince. Mm. Du coup, c'était un état général. Je me sentais, quand je me regardais, je me trouvais, bah, finalement, t'es pas si moche que ça. Ouais, tout à fait. Il y a eu Ça, quelque chose qui ça a, ouais, a apaisé le cerveau et du coup, bien c'est comme si sûr, c'était un truc qui dégoulinait partout et bien sûr. bah, c'était rafraîchissant, voilà. Ouais, tout à Donc, fait. voilà, j'ai continué cet accompagnement. Et en fait, effectivement, hein, j'ai subi un peu les assauts des Mm. copines, de la famille, genre, mais tu manges Challenge, des gâteaux, challenge. tu vois. Je dis, oui, je mange. Et les gens me disaient, mais c'est bizarre, tu maigris. Bah Mm. oui, donc je mange, donc je maigris. Mm. C'était un truc nouveau, Mm. voilà. Tout à Une fait. nouvelle équation qui rentre dans ma vie. Une nouvelle On peut équation. Ouais. manger et maigrir. Tout à fait. Alors, juste pour les personnes qui Enfin, vont maigrir. regarder le mincir Ouais. durablement, ouais. Voilà, mincir, voilà, Ouais, plus que mincir maigrir. Parce que durablement. maigrir, je suis pas montée sur la balance, donc je sais. Mais en tout cas, tu sais que tu as perdu des centimètres. Voilà, Tout le monde te dit, ah bah dis donc, Sophie, on voit que tu t'affines, on voit que tu voilà, gonfles. exactement. Tout le monde te fait
des réflexions de ce type. Donc clairement, il se passe quelque chose en termes de centimètres, et tant mieux. Voilà que tu t'es détaché complètement de cette partie-là du poids parce que ton corps il va faire là le job naturel. Donc, juste pour Oui, expliquer aux personnes qui nous regardent, oui. ce qui se passe, c'est que dès qu'en fait on va lâcher les restrictions, qu'elles soient physiques, caloriques, donc compter, peser, compenser avec le sport, pour certaines, voilà, que j'accompagne ou qui vont nous regarder, peut-être qu'elles compensent aussi avec des laxatifs, des vomissements, et les restrictions cognitives du type je me dégoûte, je culpabilise, j'y arriverai jamais, je n'ai pas de volonté, je suis grosse, j'ai peur de grossir, tout ça, c'est de la restriction pour le cerveau. Donc lui, il enclenche tout de suite un état de peur de manquer. On est dans la partie du De la cerveau, défense, oui. voilà, de la défense, parce que lui, il fait pas la différence entre ce qu'on va lui dire et une vraie famine. N'empêche que quand on est dans la restriction calorique et physique, on est dans la vraie famine. Voilà, là, j'avais quelqu'un en échange qui mange 1000 à 1200 calories. C'est effectivement le repas, enfin le nombre de calories que doit manger un enfant de 5 ans par Ouais, jour. bah, tu sais, moi, j'étais à 800 calories. Et bien sûr, les filles, mais je le sais très bien. Et donc, Et en fait, on est toutes, on pense qu'on va jamais y arriver, qu'on est nul, mais en fait, on est super fortes ah toutes. bah c'est un excès de volonté, c'est-à-dire que Voilà, les mangeuses libres et normales, enfin là maintenant tu es dans cette catégorie-là, mais aujourd'hui je suis dans cette catégorie-là, je ne reviendrai jamais à cet excès de volonté que j'ai parce que quand on regarde les mangeurs libres et normaux, jamais ils n'ont cette volonté, jamais ils n'ont cet excès de volonté. Donc c'est important de dire que ça crée un état de panique pour le cerveau, ça enclenche un métabolisme au ralenti. Et ça crée au fur et à mesure des compulsions parce que le cerveau a besoin de savoir que l'énergie va rentrer pour anticiper à chaque fois une bien future sûr. famine. C'est ce qui fait que le corps stocke plus et qu'on ne peut plus en fait perdre du poids parce que il y a en fait un arrêt, un métabolisme on va dire au ralenti, pas un arrêt, au ralenti de façon à conserver au mieux l'énergie pour les organes vitaux. Donc c'est ce Ouais, qui se ouais, passait pour toi. Ce qui se exactement. passe, c'est que ça amène un état d'irritabilité, de frustration, de fatigue physique, psychologique, Ouais, surtout fatigue. Ouais, fatigue, la perte des cheveux, on a les cheveux plus fins, on a le teint plus terne et bien souvent on a du mal à bien dormir. Donc ça te parle, ça, tout ça. ah, tout à fait. Mais en même temps, tu vois, cette volonté qu'on a, qui était tellement forte Mm. pour pas manger, pour Oui, maigrir, eh bien, quand on se sent plus libre, on peut la déplacer sur autre chose. exactement. Et Et merci alors d'en là, c'est le parler. bonheur, tu vois. Exactement, merci d'en parler parce que c'est ça que Parce j'aime que nous aller sommes chercher toutes en des vous. femmes très fortes. Bien sûr, mais bien sûr, Pas fortes il y a pas de physiquement, question. mais fortes dans la tête. Dans la Et tête, ça, tout à je veux fait. dire, ça te décuple ton énergie pour autre chose. C'est ça, c'est tu as là aujourd'hui, tu as retrouvé ton énergie, tu as beaucoup plus de force en toi pour aussi t'affirmer, poser tes limites, hein, dire non quand c'est non. C'est d'ailleurs ce Ouais, qui s'est passé avec les personnes de ton entourage. Et donc, bah, du coup, les personnes, voilà, sont assez étonnées, mais n'empêche qu'aujourd'hui, bah, tu te sens mieux avec ça, tu retrouves ta bien confiance sûr, en tout à toi. fait. Oui, oui. Donc ça c'est chouette. Et puis t'es beaucoup plus légère aussi à l'intérieur de toi, de lâcher Ouais, prise. tout à fait. Tu peux Oui, la m'en parler de légèreté, ça. c'est pas que en termes de centimètres, c'est en termes de ressenti Ça. émotionnel, psychologique. Et je me souviens d'une fois où je t'ai appelé, où j'étais au fond du trou parce que je reprenais la gym et je m'étais mis en leggings et t-shirt pour aller à la gym. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit, ah non, ça va pas être possible. Je me Et souviens. ce jour-là, tu m'as boosté. Et du coup, maintenant, bah, je prends tellement de plaisir que j'y vais 2 fois par semaine, tu vois. Voilà, c'est devenu quelque Et j'ai chose. plus de problème avec Ouais. l'image. T'as plus de problème avec l'image parce que ce que tu te disais à l'intérieur de toi en étant dans le rejet, dans le dégoût de toi, c'était ce que tu projetais aussi à l'extérieur en Bien sûr. pensant que les autres étaient dans une mauvaise image vis-à-vis de toi, dans le rejet de toi, alors que ça n'est qu'une perception, ce n'est qu'un effet miroir tu te renvoies à chaque fois et que tu crois que les autres font vis-à-vis de toi. Et puis, c'est surtout que c'est important d'aller dépasser ses peurs parce que plus tu dépasses tes peurs, plus tu te rends compte que tout ça n'était que croyance, que Exactement, des croyances qu'on a ancrées alors qu'elles n'ont aucune raison d'exister, quoi. aucune raison d'exister. Donc aujourd'hui, elle est comment cette nouvelle Sophie? Bah, écoute, elle est pleine d'énergie, avec plein d'envie, plein de nouveaux projets.
Et Hmm. puis, ah ouais, je te dis, je te remercierai jamais assez Merci. il n'y a pas de hasard si tu as été mise sur mon Non, chemin. voilà, c'est ça. Il Voilà. n'y a pas de Et hasard. moi, j'encourage toutes les femmes qui te regardent, qui hésitent, bah, allez-y, tu Hmm. vois. Et puis en plus, maintenant, tu fais des groupes, Oui, pour les gens qui peuvent pas se payer du oui, coaching individuel. Je veux dire, tu es quand même très flexible toi-même, tu te oui. mets à Je notre suis très flexible. disposition. Et je veux dire, bon, tu es, non, t'es lumineuse et tu nous transmets tout cela. Moi, j'ai appris plein de choses. Maintenant, je dis aux gens, bah ouais, je prends un dessert et c'est comme ça. Et si t'es pas content, bah rien Et à faire. alors? Et Voilà. alors? C'est Et ça. qu'est-ce que ça peut changer? Et voilà. Exactement. Et puis surtout, tu as retrouvé le plaisir de manger. Il n'y a plus du tout de Oui. compulsion alimentaire. Les troubles alimentaires ne sont plus dans ta vie aujourd'hui. Non, non, et puis Et, vraiment, tu vois, quand je sors, si je vais au resto, je vais pas prendre forcément le truc le plus lourd, le plus oui, gras, le plus là, c'est parce ça. que je suis en manque. Mais comme je mange de tout le temps, bah, je vais pas forcément. Je vais peut-être prendre un poisson avec des poireaux parce que ça me fait plaisir, plutôt que une Exactement. grosse viande bien grasse avec des frites, tu vois, parce que Exactement. c'est en manque. Pourquoi? Parce que je vais expliquer aussi, c'est-à-dire que comme aujourd'hui Sophie elle a une alimentation variée, diversifiée, qui a plus d'interdictions, eh bien le cerveau ne pousse plus sur les envies de gras et de sucre parce que bah, déjà gras, sucre, ça permet de renforcer une énergie que le corps n'a pas. Et puis parce que le cerveau est sans cesse dans cette peur de manquer de ces aliments, puisque c'est ces aliments qu'on juge au quotidien et qu'on se refuse. Donc aujourd'hui, c'est devenu, pour le cerveau, c'est devenu OK, très bien, je sais que je peux en avoir à tout moment. Donc je n'ai plus peur de manquer et ça devient justement quelque chose qui, bah tu le disais, hein, t'as moins avant t'avais beaucoup d'envie de chocolat, mais aujourd'hui Ah, mais même ça te plus, passe tu vois. complètement, ouais, ouais, Mon, ouais. mon petit café du midi avec le carreau de chocolat, eh ben, c'est plus obligatoire. C'est ça. Et puis si tu vois, je vois même par exemple ce midi, j'ouvre le placard pour me prendre un carré de chocolat avec mon café, puis je me dis, bah non, j'en ai pas Ouais, t'en envie. avais pas envie. Voilà, c'est ça. Bah non. Est-ce que c'est OK? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Qu'est-ce que Non, mais mon alors corps? qu'avant, si j'étais là, et si j'en avais pas, j'étais. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis ça, après, ça augmente la frustration si on le prend pas, et ça se transforme en foutu pour foutu. Autant manger 3, 4, 5, 6. Voilà, Ce que tu exactement. faisais avant, ce Donc que même j'étais si j'en ai avant. pas dans le placard, c'est pas un problème. Oui, Parce que je sais que je peux descendre en acheter. exactement. En plus, t'es à Paris, toi. Donc, autant Voilà. dire que. Ouais. Non, et puis tu vois le côté, bon, même depuis quand on a commencé le coaching jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, il y a eu des jours hein, où j'ai été Oui, mal, où j'ai bien sûr. recraqué, mais le fait de savoir que, bon, alors, ok, c'est un épiphénomène, Hmm, j'ai craqué aujourd'hui, mais demain sera différent. Tu vois, c'est pas, tout euh, à fait. c'était pas genre aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça, et tous ces gens, bon, ok, il y a eu un petit entaille Oui, au contrat, mais c'est pas grave, oui, je me suis oui. pardonné. Exactement. En fait, Et c'est là, au lieu de important qu'on en parle. culpabiliser, c'est la Ouais, différence, tu vois, bravo pour de ça. Non, s'accorder le mais pardon. c'est génial en fait parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alimentation parfaite. Nous sommes des êtres émotionnels. Bien sûr que dans nos vies, il va y avoir des journées qui sont un petit peu plus complexes par rapport à tout ce que la vie nous offre et donc l'alimentation va bien entendu être un régulateur Bien sûr. des émotions. Et même si aujourd'hui, après 10 ans, je suis libérée des troubles alimentaires, bien sûr, c'est ce que je dis à mes accompagnés, bien sûr que moi aussi ça va m'arriver, mais parce que c'est normal. Et donc là, tu n'as pas flanché parce que tu t'es dit, c'est OK, j'en ai besoin, je reprends le cours de ma vie normale. C'est Voilà. ça, être une mangeuse Et libre et normale. surtout, je te dis, c'est de bannir la culpabilité. La culpabilité, parce que Parce vous... qu'en fait, quand tu manges sans culpabilité, ça n'a pas le même impact. T'as pas Bien mal au sûr, ventre, tu ne te sens pas ballonné, bien manienne, tu vois. sûr, bien sûr, parce que la culpabilité, c'est énorme pour le cerveau. C'est de l'ordre de... C'est une restriction pour le Oui, cerveau. tout à fait. C'est une Donc, restriction. pour moi, le bilan est plus que positif. En plus, c'est J'aurais bien. aimé que ça continue sur le temps parce qu'en fait, tu es tellement bienveillante qu'on tisse, je pense, je suis Oui, pas la seule, les mais on liens, tisse non, des t'es pas liens la seule. d'amitié, quoi. Bien sûr. Tu n'es pas un prescripteur à nous donner Oui, tu vois, des moyens de sortir de ça, mais tu es vraiment là. oui, Même, je oui. pense que même ta vie de famille doit en pâtir. Alors, bah, c'est ce que me disaient mes amis proches, c'est que je suis beaucoup investie et elles ont sorti le mot que j'avais déjà en moi. C'est une mission de vie. Oui, c'est une mission de vie. Bien sûr, c'est Donc, une mission de vie. voilà, Ça a du sens pour moi.
quand on croise ton chemin, c'est, voilà, t'es un soleil pour nous, puisque tu nous as guidés, tu vois, vraiment. T'es Merci. notre étoile du berger. Merci. Mais de toute façon, voilà, je sais que moi, je suis heureuse du chemin que tu as parcouru et ce que Ouais, j'aime, et c'est puis je faire me dis, voilà, je sais que Laetitia existe. Si un oui, jour j'ai besoin, exactement, je suis je peux là. reprendre une séance avec toi en me Oui, disant, bon, là, j'ai besoin d'un coup de oui, pouce, ou alors, il se passe ça, je stagne, qu'est-ce que je peux oui, faire? oui, je suis là. Voilà, je sais que tu es là, et ça, tu vois, d'avoir quelqu'un pour soi, c'est Oui, essentiel. oui, ça rassure en fait, ça met de la sécurité et, Oui, euh, et c'est ce dont on a besoin en fait même quand on sort de tout ça, les TCA n'arrivent jamais par hasard, on reste des êtres assez sensibles voire hypersensibles, très dans les émotions et puis voilà et puis effectivement il peut y avoir aussi des épisodes de vie où on a besoin de revenir vers moi. C'est déjà arrivé qu'on me pose une question. Besoin de sécurité pour la personne, même si elle avait perdu beaucoup de oui, poids. Il y avait un petit peu ce truc de est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK? Je l'ai orientée et elle a dit c'est OK, je suis repartie de plus belle. oui, Donc voilà, oui. c'est ça qui est Et important. tu vois, ce qui est j'ai discuté avec des amis et elles me disaient, oui, en fait, maintenant c'est ton bâton, Laetitia. Je dis, non, c'est pas un bâton, c'est quelqu'un qui m'a accompagné, on était main dans la main, mais je me suis pas appuyée sur elle. Non, Donc exactement. c'est complètement différent. Ouais. Elle m'a accompagnée main dans la main, elle m'a guidée sur un nouveau chemin, mais voilà, elle est pas, c'est pas ma béquille. Non, c'est ça. C'est vraiment l'objectif de l'accompagnement, c'est De de nous rendre pouvoir vous mettre, indépendante. de pouvoir vous rendre indépendante, de pouvoir vous mettre en action, et puis surtout de pouvoir aller débloquer là où il y a des blocages. Pourquoi il y a eu un moment, à ce moment-là une crise hyperphagique? Qu'est-ce qu'elle disait? C'est vraiment de vous accompagner sans jugement, avec de la bienveillance et sans en fait, parce que bien sûr il y a des contenus, des exercices que Bien sûr. j'envoie entre les séances pour progresser et je suis pas une maîtresse, je suis là vraiment pour vous Ah guider oui. sans en fait, sans, en vous responsabilisant en Sans fait. jugement Le but, c'est de surtout. vous responsabiliser sans jugement, effectivement. Voilà. Voilà, et c'est en ça que je dis que tu es vraiment quelqu'un de bienveillant, quoi. Merci, merci Sophie. Voilà. En tout cas, je sais qu'on restera en Ah échange toutes oui, les ça c'est deux, sûr. ça c'est certain. C'est ce que je disais, moi j'ai l'intention de faire une rencontre aussi avec beaucoup de femmes que j'ai accompagnées, donc Oui, ça serait bien. ouais, Une ça sera une super espèce chouette. de masterclass. Voilà, on m'a dit que, alors en physique, du coup, parce que des Ah masterclass oui? virtuelles, enfin voilà, Ouais, ouais. Oui, en, oui. en réseau, je le fais, mais là en physique, et donc voilà, je pense que je vais organiser ça pour 2025, ça pourrait Ah être bah ça serait pas mal. top, hein. Voilà. Je Parce t'embrasse bien que fort. voilà, alors vraiment, tu vois, si je pouvais avoir le mot de la fin pour toutes les femmes Oui, qui doutent, eh bien écoutez, moi, je vous dis, 30 ans de régime, 30 ans de médecin, hein, oui, tous, on a vu, hein. j'en ai vu. Et voilà, c'est Laetitia qui m'a sauvée. Alors, bon, évidemment, chaque être est particulier, mais je pense que tu nous donnes toutes les clés Oui, pour sortir du système. oui, sortir du Voilà. Et système pour de la culture des régimes. s'autonomiser, c'est ça Ouais, le plus important. Ne oui. plus être justement s'accrocher à quelqu'un, se dire, voilà, parce que par exemple, si tu fais de la chrononutrition, tu te dis, oh, merde, j'ai mangé ça à telle heure, ça va pas. Tu vois, Je fais un tu fais régime un keto, régime. merde, j'ai mangé des glucides, j'aurais pas dû. Si je fais un Voilà. régime Donc, du temps, enfin voilà. voilà. Là, tu vois, c'est tellement facile quand tu fais tes courses. Tu n'as plus à te dire, ah, ça, oui, ça, j'ai pas le droit, ça, j'ai le droit, machin. Hmm. Tout est léger. Donc, C'est je vous dis, léger. foncez, foncez, les filles. Et Merci. les mecs, s'il y en a. Oui, oui, tout à fait. J'accompagne à 99% des femmes. Mais voilà, Mais les hommes c'est qui pas viennent à réservé aux moi, femmes. mais bien sûr, s'il y a des hommes qui viennent à moi, c'est déjà arrivé, bah, je les ai accompagnés. Oui, parce que, pareil, pour juste rebondir sur ce que tu disais, on a ça en soi, on a cette autorégulation naturelle du poids de la faim. Comme quand on est bébé, on pousse le biberon quand on n'a pas faim, quand on n'a plus faim, on exprime quand on a faim. Tout est OK, tout est naturel. Mais la culture des régimes est venue complètement perturber, nous déconnecter du corps, de nos besoins, des messages du corps, et c'est ce qui fait qu'on devient mangeuse compulsive et que le corps se programme à grossir. Donc Ouais. toi, tu es dans l'autre sens aujourd'hui, et je suis bien heureuse. Moi Bravo, aussi, merci. très heureuse en tout cas ouais, de t'avoir accompagnée, Sophie, et puis bon, de toute façon, on On reste en... reste en contact. Ouais, je t'embrasse. Bisous, bye bye. Bisous. Bye Salut. bye.